Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Nous vous bénissons dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons partager la parole du Seigneur. Et le Seigneur Jésus-Christ nous parle et nous guide dans une lecture à partager avec nos frères et sœurs du monde entier. Et encore pour fortifier nos frères et sœurs, vraiment pour vous fortifier encore et encore. Il dit que le Seigneur Jésus-Christ vous aime très fort et qu'il faut persévérer. Il faut persévérer toujours. Donc aujourd'hui, le Seigneur nous a conduits dans le livre de Saint Matthieu. Saint Matthieu, nous allons lire Matthieu 20. Aujourd'hui, nous lirons les Matthieu 20. Voilà. Le Seigneur parle et le Seigneur veut que nous parlons et nous allons libérer le message du Seigneur pour ses enfants. Nous bénissons le nom du Seigneur. Nous confions ce moment entre ses mains et en prière. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons, Seigneur, et te disons merci pour tout ce que tu es. Père, tu parles à tes enfants tous les jours et tu es toujours présent. Ton amour pour nous n'a pas de limite. Ton amour pour nos frères et sœurs du monde entier, Seigneur, n'a pas de limite. Et pour ça, tu allaides tes enfants, tu parles à tes enfants, Seigneur. Tu nous reconfortes, tu reconfortes nos frères et sœurs. Père, parce que tu parles toujours et tu allaides, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur Jésus. Par tout ce qui va se passer, Papa, nous te confions, laissons tout surtout entre tes mains puissantes. Et ton sang nous couvre et nous protège, ton Esprit Saint prend totalement le contrôle, Seigneur. Tu es en ce lieu, tu es avec nos frères et sœurs aussi qui écoutent ce message, Seigneur. Ô Dieu souverain, Jésus, nous te disons merci pour tout ce que tu es. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé et exalté. Parce que c'est à toi seul qui revient la louange, la gloire, la puissance, l'honneur et toute reconnaissance. Merci Seigneur pour tout ce que tu es. Amen. Frères et sœurs, nous allons lire donc dans le livre de Saint Matthieu, Matthieu chapitre 20. Nous lisons dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous espérons que vous avez pu prendre vos Bibles, frères et sœurs en Christ. Et nous allons partager donc ce bon moment. Et espérons que vous allez tous bien dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et vous dit aussi d'être brave et courageux, à persévérer toujours, à ne pas baisser les bras. Parce que Jésus vous aime réellement. Jésus vous aime très fort. Nous lisons, c'est par rapport à la parabole. Les paraboles des ouvriers envoyés à la vigne. Les ouvriers envoyés à la vigne. Le Seigneur dit, il en va du royaume de Dieu, comme d'un propriétaire qui sortit au point du jour afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Et il convint avec les ouvriers d'un denier pour la journée et les envoya à sa vigne. Sorti vers la 3e heure, il en vit d'autres qui se tenaient désormais sur la place. Et à cela aussi il dit, allez vous aussi à ma vigne, et je vous donnerai un salaire équitable. Et il les envoya. Sortit de nouveau vers la 3e heure, puis vers la 9e heure, il fit de même. Vers la 11e heure, il sortit. Il sortit encore en trouvant d'autres qui se tenaient là, et leur dit, pourquoi restez-vous ici? Pourquoi restez-vous ici, tous les jours sans travail? C'est que, lui disent-ils, personne ne nous a embauchés. Il leur dit, allez vous aussi à la vigne. Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et remet à chacun son salaire. En remontant des derniers aux premiers, ceux de la 11e heure vint donc et touchant un denier chacun. Les premiers venant à leur tour, pensant qu'ils allaient toucher davantage, mais c'est des deniers, c'est toujours d'un denier chacun qu'ils touchaient. Eux aussi, tous, en le recevant,
il murmurait contre le propriétaire. Ces derniers venus n'ont fait qu'une heure, et tu leur as traités comme nous, qui avons porté le fardeau de la journée avec sa chaleur. Alors il leur répliqua en disant à l'un d'eux, mon ami, je ne te laisse en rien. Je ne te laisse en rien. N'est-ce pas d'un denier que nous avons convenu? Prends ce qui te revient et va-t'en. Il me plaît de donner à ce dernier venu, autant qu'à toi. N'ai-je pas droit de disposer de mes biens comme il me plaît? Ou faut-il que tu sois jaloux parce que je suis bon? Voilà comme les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. Amen. Nous avons lu Matthieu 20, le chapitre 1 en entier jusqu'au 16. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs en Christ. Le Seigneur nous guide dans ce verset parce que le Seigneur nous parlait et nous disait vraiment de parler à ses enfants, de parler à tous nos frères et sœurs partout dans le monde entier. Le Seigneur arrive et le Seigneur veut que nous allaitons nos frères et sœurs. Et nous commençons donc par les premiers, les anciens, qui ont commencé vraiment à annoncer l'évangile, en vous demandant de persévérer, de continuer à annoncer l'évangile sans baisser les bras. Ensuite, nous nous adressons à toute cette jeunesse. Le Seigneur a dit, dans les derniers temps, je reprendrai de mon Esprit Saint sur toute chair. Et précisément sur aussi la jeunesse, et les dons de vision et tous les dons qui vont avec. Vous êtes la dernière génération. Vous êtes la dernière génération et donc les derniers que le Seigneur appelle à travailler dans sa vigne. Alléluia. Parce que lorsque le Seigneur nous a guidés dans le Matthieu 20, le Seigneur nous dit là, il parle aux jeunes, il parle à ses enfants, il parle à tous ceux qui se sont levés maintenant et qui annoncent l'évangile. Tous ceux maintenant qui travaillent dans la vigne du Père. Vous êtes dans la vigne du Père. Quel que soit le pays dans lequel vous vous trouvez, l'endroit où vous êtes, vous travaillez dans la vigne du Père. Vous devez persévérer. Et aux anciens aussi de persévérer, mais sans jalousie. Parce que le Seigneur dit les derniers seront les premiers. Vous voyez, c'est écrit. Le Seigneur dit les derniers seront les premiers. Non pas le dernier dans tout ce que tu fais parce que tu ne réussis pas et tu n'avances pas. Mais parce que là, nous sommes dans les derniers temps. Et dans les derniers temps, nos anciens ont annoncé l'évangile. Il y a eu besoin de changer pour tous ceux qui ont accepté l'évangile du Seigneur, se sont avancés vers l'évangile du Seigneur avec un processus, un temps accordé, un temps donné. Tout doucement, le dépouillement, la sanctification, tout doucement avancer vers le Seigneur. Et les derniers, ils arrivent au moment où, on va dire, comme s'il y a l'huile qui était jetée sur le feu. Dans les derniers temps où le mal est en train d'émerger un peu partout dans les pays. Un peu partout, on voit, il y a la guerre, des bruits de guerre, mais aussi la guerre, les tremblements de terre, les désespoirs. Il y a beaucoup la mort, les fléaux, les pestes qui apparaissent et tout ça. Et dans tout ça, le Seigneur sème. Et il touche les cœurs de la jeunesse en leur disant, levez-vous parce que vous avez été vraiment établis pour le moment comme celui-ci. C'est pour ce moment-là que j'ai besoin de ces grands vaillants et guerriers. C'est pour ce moment-là que je vous envoie dans ma vigne. Quand le Seigneur sort, il voit des jeunes qui sont en train de perdre le temps dans la vie. Comme ça, à tourner en rond, le Seigneur dit non, venez et travaillez dans ma vigne. Le Seigneur sort, il dit aux jeunes, venez travailler pour moi. Les jeunes disent, mais il n'y a personne. Pourquoi vous traînez toujours dans la rue? Pourquoi vous ne faites rien de votre vie? Vous pouvez peut-être passer le temps à critiquer, passer le temps peut-être à rester au bord, passer le temps en train de jouer dans les jeux du monde. Mais le Seigneur vous appelle à venir travailler dans sa vigne. Le Seigneur a besoin de ses enfants dans ces derniers temps. Pourquoi il appelle la jeunesse? La jeunesse a subi beaucoup de choses. Vous avez suivi beaucoup de choses. Pour certains jeunes, c'est dans des pays où il y a la guerre. Beaucoup de troubles, manque de travail, avec beaucoup de diplômes, mais finalement pas de travail. Peut-être tu sors de l'école, peut-être dans ton quartier où certains appellent les ghettos. Il y a pas de travail parce que tu es dans un quartier précaire. Tu n'arrives pas par ta situation à trouver un travail. Tu n'arrives pas par ta situation peut-être à financer encore tes études ne peut être financées. Tu ne trouves pas de moyens comment tu vas t'en sortir et tu ne sais pas quoi faire. Le Seigneur t'appelle à gagner des âmes.
âme. Il t'appelle à travailler dans la vigne et à amasser pour le royaume des cieux. Le Seigneur parle encore. Le Seigneur dit, dites à la jeunesse d'être fort. D'être brave et courageux, à tous ceux en ce moment qui s'aiment, parce que vous n'êtes pas venus dans un temps où il y a la facilité, la douceur d'autrefois. Vous êtes arrivés dans un temps de la fin, là où il faut redoubler encore de courage et de puissance, parce que le Seigneur est la puissance qui est avec vous. Le Saint-Esprit du Seigneur est la puissance qui vous accompagne pour les derniers temps. Ce qui fait se justifie là dans le livre de la vie, donc que le Seigneur disait que les enfants doivent venir travailler par rapport à la parabole des ouvriers envoyé à la vigne du Seigneur. Le Seigneur est sorti. Quand le Seigneur est sorti, pour ceux qui sont arrivés à la dernière heure où le Seigneur a mené, les anciens sont en train de peut-être réagir. Donc, pour certains, vous êtes dans les églises ou dans des assemblées. Maintenant, lorsque vous vous sentez la vocation du Seigneur, l'appel du Seigneur sur votre vie, vous avez les anciens qui vous disent, oh mon petit, doucement. Oh mon enfant, doucement. Ou ma fille, ou doucement. Vas-y, doucement. Nous, on est dans ce travail depuis longtemps. Et toi, tu arrives, tu tout le sang chaud. Vas-y, doucement. Alors, le Seigneur vous appelle à redoubler plus de vigilance. Bondissez comme vous devez bondir et allez annoncer l'évangile. Bondissez comme vous devez bondir et laissez le Saint-Esprit qui est en vous. Vraiment, laissez-le jaillir. Parce que ce n'est pas vous. C'est le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ qui agit en vous. Ce n'est plus vous qui vivez, mais c'est Jésus-Christ qui agit en vous. Alors, les anciens, là, le message pour les anciens, c'est de laisser la jeunesse travailler. Laissez la jeunesse travailler. Vous devez vraiment encore les encourager. Nous sommes là pour vous porter en prière. Nous sommes là pour vous porter encore plus en prière. Mais laissez les jeunes travailler. Lorsque vous sentez que dans vos ministères, il y a un jeune qui se bat, qui vous accompagne à chaque fois. Il est vos seconds, il vous seconde dans les messes, il vous seconde dans les cultes. Laissez-leur aussi plus de place parce que le Seigneur travaille avec les jeunes. Vous avez des jeunes dans vos églises qui ont des vocations, qui viennent vous voir. Je sens l'appel sur ma vie. Encouragez-les encore plus. Le Seigneur vous bénit, le Seigneur vous bénira. Encouragez-les encore plus à cette jeunesse parce que c'est sur la jeunesse que le Seigneur a repenti vraiment son Esprit Saint. Parce qu'ils ont la vigueur encore. Vous avez la vigueur, mais la jeunesse encore, le Seigneur répond de sa vigueur. Partout dans les pays où c'est gâté, où c'est chaud, gâté parce qu'en Afrique, on n'emploie plus ces thèmes. C'est très très chaud parce qu'il y a la guerre, le souci de savoir comment on va faire pour manger demain, le souci de pouvoir trouver un emploi, pour pouvoir payer son loyer, payer les écoles, payer des choses comme ça. Donc les jeunesses encore ont la tête baissée. Redressez-vous, redressez votre tête. Le pourvoyeur est près de vous. Il ne vous laissera jamais chanceler. Vous tous qui prenez la Bible, vous sentez un appel sur votre vie. Vous sentez que vous devez aller parler du Seigneur. Vous sentez que même dans mon quartier, si mon quartier est bizarre ou comment, je dois parler du Seigneur, je dois persévérer. Persévérez. Ne retenez pas le Saint-Esprit qui est en vous. Ne retenez pas le Saint-Esprit qui est en vous. Vous êtes une génération choisie, une génération appelée pour travailler dans la vigne du Seigneur. Vous devez persévérer. Ne laissez pas les choses du monde vous amener loin du Seigneur. Peut-être tu passes ton temps dans les jeux vidéo. Aujourd'hui, si c'est ton cas, tu es assis peut-être dans ta chambre. Tu fermes les volets. Tu es occupé à jouer à des jeux vidéo. Et peut-être deux fois, tu entends la voix du Seigneur t'appeler. Des fois, tu peux penser que c'est papa ou maman, pour ceux qui ont encore papa et maman, qui t'appellent. Tu peux penser que quelqu'un t'a appelé. Et tu sens que tu arrêtes le jeu. Alléluia. Tu sens que tu arrêtes ce que tu fais. Si ce n'est pas des jeux vidéo, tu sens que tu arrêtes ce que tu es en train de faire. Qui t'emmène loin du Seigneur, tu sens que tu l'arrêtes. Et tu as l'impression d'entendre une voix. Une petite voix, c'est subtil. Une petite voix douce. Voilà. Et cette voix-là t'appelle. Elle te dit, viens. Et tu entends une voix qui t'appelle. Elle ne t'appelle pas par un autre nom. C'est que cette voix ne peut pas vraiment ressembler à une voix de violence, non. Ou à une voix qui peut te faire peur. C'est une voix docile. Elle t'appelle. Elle t'appelle. Et tu sens quand même que la voix te laisse. Du moment où que cette voix elle te parle avec autorité. Elle a autorité sur toutes choses. La voix de Jésus-Christ a autorité sur toutes choses. Ce qui fait que si cette voix s'adresse à toi, ce que tu es en train de faire, tu vas laisser faire. Et tu vas vouloir l'écouter. Des fois, certains s'en vont dire, maman, tu m'as appelé, papa, tu m'as appelé. Ou si c'est leur chérie, chérie, tu m'as appelé. Ou quelqu'un, un ami, tu m'as appelé. Non, c'est le Seigneur. C'est la voix du Seigneur qui t'appelle, tout comme il a fait avec le jeune Daniel. Alléluia. C'est la voix du Seigneur qui t'appelle. Il t'appelle tout doucement. Il veut que tu viennes dans sa présence. Si tu le ressens, s'il t'appelle sur ta vie, cette petite voix qui t'appelle, ne résiste pas. Va, mets-toi à part, prie, demande au Seigneur. N'hésite pas à lui dire, je suis là, me voici. Parce que le Seigneur nous parle. Il nous dit, il y a des personnes qui résistent. Il vous appelle, vous entendez la voix. Mais vous vous dites, oh, peut-être que c'est autre chose. Et certains peuvent penser que c'est les choses du monde. Non, ce n'est pas les choses du monde. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui appelle ses enfants à venir travailler dans la vigne. Alléluia. Quand nous étions petits, des fois, pour beaucoup, vous pouvez ressentir cet appel-là. Si vous prenez le temps, vous asseyez, vous sentez, vous avez entendu une voix vous appeler. Plusieurs fois, pour certains, sont allés voir leur maman, demander si tu m'as appelé. Et elle vous a répondu peut-être non. Et peut-être le papa, tu m'as appelé. Non.
Ah, mais je suis sûre que tu m'as appelé. Alléluia. Et moi, tu dis non. Moi, tu dis non, tout simplement. Non, c'est pas le nom. C'est pas la chair qui t'a appelé. C'est le papa spirituel. Alléluia. C'est la maman spirituelle là-haut. Parce que Dieu, dans sa souveraineté, est notre père et notre mère. Il arrive un temps où Dieu appelle, il parle à ton cœur, il frappe à la porte de ton cœur et il t'appelle. C'est une voix docile. Alléluia. Et le Seigneur parle parce que il y a des jeunes qui ont entendu la voix du Seigneur. Il y a des personnes ici présentes qui entendent la voix du Seigneur. N'endurcissez pas votre cœur et libérez votre cœur. Libérez-le, libérez le Seigneur. Qu'il vienne vraiment habiter en vous. Parce que vous avez un grand appel sur votre vie et votre ministère est béni. Et il est temps maintenant qu'elle décolle. Alléluia, par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Vous devez vous lever pour travailler dans la vie du Seigneur. Lui dit oui. Et aussi, reconnaître tout simplement aux anciens que si cette génération vient, vous voyez, ils ont des dons, des produits, tout ça, ne soyez pas jaloux. Le Seigneur Jésus-Christ vous appelle à ne pas être jaloux. Alléluia. Vous pouvez le relire, relisez-le. Nous vous demandons au moins de le relire, mais relisez-le en esprit et en vérité et bannissez tout ce qui est charnel. Bannissez tout ce qui est charnel et relisez-le en douceur. Matthieu 20, chapitre 1 à 16. Le Seigneur vous appelle vraiment à la repentance. Ne bloquez pas le ministère des jeunes qui sont dans vos églises. Ne bloquez pas le ministère des jeunes qui sont autour de vous. Ne bloquez pas les jeunes. Relâchez-les, laissez-les, enseignez-les comme vous voulez me l'enseigner. Oui, et aussi le Seigneur nous parle par rapport aux pasteurs qui sont refroidis du monde entier. Les pasteurs ont été frappés. Beaucoup de pasteurs ont été frappés. Beaucoup ont commis des actes de violence. Beaucoup, c'était des violences sexuelles. Ce sont des violences. Vous êtes accusés pour beaucoup de choses, de détournement des fonds, etc. Et beaucoup de choses. Vous avez été accusés pour beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. Et vous êtes laissés refroidis. Alors, il ne faut pas se refroidir. Le Seigneur Jésus-Christ dit, il ne faut pas se refroidir. Relevez-vous, même si vous êtes en prison, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez quand vous recevez ce message. Redressez-vous, le Seigneur déclare dans sa parole. Lorsque le Seigneur allait être frappé, le Seigneur a dit à ses apôtres, le Seigneur Jésus-Christ dit à ses apôtres, voici venu le moment où vous allez me laisser, parce que l'Écriture dit que le pasteur va être frappé, et les brebis seront éparpillées. Alléluia. Cette prophétie est pour votre vie. Le pasteur va être frappé et les brebis vont être éparpillées. Peut-être aujourd'hui, vous êtes frappé. Peut-être aujourd'hui, les gens ne viennent plus dans vos églises parce qu'ils vous insultent. Peut-être aujourd'hui, vous êtes un pasteur que tout le monde ignore. Les gens tournent du regard à cause de vous. Peut-être aujourd'hui, vous êtes plus crédible aux yeux des gens parce que vous avez fait la prison, vous êtes ressorti. Mais sachez-le, la prison n'est pas un lieu où vous êtes fermé. C'est le lieu où même vous allez être vraiment dans la paix avec le Seigneur. C'est pour vous remettre en condition. Alléluia. C'est comme nous prenons l'histoire de Joseph. Joseph, il n'a pas vraiment son ministère n'a pas commencé lorsqu'il est sorti de sa famille et que son papa lui donnait des gloires et il aimait beaucoup. Voilà, ses frères l'ont détesté au point de le jeter dans un puits. Et déjà, dans le puits, déjà, Joseph était dans le noir et tout seul, isolé dans ce puits. Après, ils l'ont ressorti du puits. Ils ont vendu Joseph. Joseph est arrivé en Égypte. En Égypte, vraiment, il est tombé sur un homme qui est bien, Potiphar. Potiphar l'a sorti de là. Et la femme de Potiphar l'a accusé de l'avoir vraiment porté main sur elle. Voilà, ayant connu des actes qu'il n'a pas vraiment commis. Alléluia. Nous parlons vraiment pour ceux qui sont innocents et qui n'ont rien fait, qui sont accusés à tort. Voilà, redressez-vous. Voilà. Et il a fini comme Joseph a fini, voyez, en prison. Mais lors de la prison de Joseph, c'est pourquoi un temps de retrait. Alléluia. C'est vrai, les barreaux sont là, mais c'est un temps de retrait. C'est un temps de retrait aussi pour que le Seigneur dise, attention, c'est pas là que décolle toute chose. C'est là que vraiment, quand Joseph, le Seigneur lui a donné cette possibilité vraiment d'interpréter le songe, les changements et tout ça, et les deux personnes qui étaient en prison, le ministère avait commencé vraiment à aller plus loin. Déjà, dans tout, pour beaucoup, dans l'enfance, dans votre enfance, vous faites des rêves, mais vous vous confiez à des personnes. Les personnes peuvent à peu près interpréter et beaucoup n'interprètent pas. Vous trouvez ça un peu louche et tout ça. Sachez-le, le Seigneur vous appelle à rentrer dans le ministère du Seigneur. Tout sera clarifié au nom puissant de Jésus-Christ. Vous allez rentrer dans un ministère vraiment où le Seigneur sera là pour vous guider. Parce que le Saint-Esprit ne fait rien au hasard. Le Seigneur est un Dieu de précision, un Dieu d'amour, de fidélité et ne fait rien vraiment au hasard. Alors que votre cœur ne se trouble pas. Lorsque vous sortez des prisons, et lorsque même vous avez utilisé le nom du Seigneur pour vous voyer abuser et faire du mal, dans la prison, là où vous êtes, le Seigneur vous visite et vous libère au nom puissant de Jésus-Christ. Parce qu'il veut se glorifier à travers vous. Il veut se glorifier à travers vous. Les générations aujourd'hui peuvent être dans la rue. Ça peut être des jeunes qui peuvent passer leur temps à insulter. Aujourd'hui, peut-être tu prends de la drogue. Aujourd'hui, peut-être tu es en train de braquer des personnes. Aujourd'hui, peut-être tu t'es constitué une gang. Aujourd'hui, peut-être tu te dis fort parce que tu es à la tête d'un gang. Aujourd'hui, peut-être tu te dis fort ou affligé. Mais tu sors toujours d'une blessure. Tout sort toujours d'une blessure. Et le maître
qui vraiment vient penser la plaie, c'est Jésus-Christ. Et il t'appelle à la repentance. Par toi, il veut gagner des vies. Il veut par toi aller toucher les cœurs des jeunes qui sont vraiment dans la délinquance. Il veut par toi pour que tu sois un modèle et que ta vie soit un témoignage au fait. Le Seigneur veut t'appeler. Il veut que tu viennes, entends son cri et son appel sur ta vie. Il veut que tu sortes de la délinquance. Il veut que tu sortes de la rue où tu es. Viens travailler dans sa vie. Parce qu'il fera de toi quelqu'un qui va gagner des âmes. Il fera de toi quelqu'un qui va toucher des âmes. Il fera de toi une âme redoutable et puissante pour toucher, pour guérir, pour faire des merveilles. Et ta vie sera maintenant un témoignage pour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Jésus vous appelle à la repentance. Et encore une fois, nous appuyons vraiment pour dire à tous nos anciens, Jésus vous aime aussi. Vous avez porté l'évangile jusqu'à maintenant. Continuez à persévérer aussi. Les salaires sera toujours le même. Les derniers sera toujours le premier. Alléluia. Les derniers seront les premiers, Seigneur dit toujours. Parce qu'ils sont arrivés en dernier. Il leur faut beaucoup d'efforts. Pour une personne qui m'entend dit, on ne comprend pas trop ce que tu dis, on est un peu embrouillé. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et le Seigneur touche les cœurs des personnes qui disent, moi je ne le connais pas, peut-être tu te dis athée, une personne qui ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ. Mais je tombe sur un témoignage qui me fortifie et je sens qu'à travers ce témoignage, c'est comme si ma vie en ressortait. Alléluia, le Seigneur Jésus-Christ te parle. Il veut que tu te lèves, tu te redresses. Il veut que tu sois vraiment brave et courageux. Mais avant toute chose, il faut que tu sois modélable. Alléluia. Il faut que tu sois modelable. Laisse vraiment le potier te façonner. Lui vient vivre en toi. Lorsque tu confesses, lorsque tu entends sa voix et que tu sens cette voix douce en travers de ton cœur, au plus profond de toi, c'est là que tout se passe. Le Seigneur touche vraiment ton âme et ton esprit. Et il te pousse maintenant à confesser et à faire jaillir tout ce qui n'est pas de lui. Parce qu'il t'est pur, il fait sortir tout ce qui n'est pas de lui. Et il vient en toi. Lorsqu'il est en toi, le Saint-Esprit, il balaie tout ce qui n'est pas de lui. Maintenant, il transforme ce que tu es en une pierre précieuse. Maintenant, tu es appelé à gagner des vies. Tu es appelé à amener les cœurs à leur premier amour. Tu es appelé à ramener les âmes captives à leur amour et à leur sauveur, Jésus-Christ. Et il fait de ta vie maintenant quelqu'un. Il fait de ta vie quelqu'un de puissant. Et il t'emmène avec puissance et force. Alléluia. Pourquoi? Tout simplement parce que le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il envoie, il envoie ses enfants. Lorsqu'il les envoie, il ne les envoie pas comme ça. Il sait que vous allez dans le monde, il y a des loups partout, dévoreurs. Il vous envoie comme un agneau. Il nous envoie comme des agneaux au milieu des loups dévoreurs. Et pas seul, avec beaucoup d'anges et puissance. Beaucoup de puissance. Et il te charge de puissance. Il te charge de puissance. La parole du Seigneur, plus loin, nous dit, le Seigneur peut envoyer ses disciples en disant, deux par deux, il les envoyait. Lorsque le Seigneur vous envoie, il dit, mais peut-être saluer personne en chemin. Peut-être il va falloir juste que tu partes sans ton blouson. Il va falloir peut-être que tu partes sans ton sac et ton garde-manger. Il va falloir peut-être que tu partes sans ta bourse. Il va falloir peut-être que tu partes sans argent en réserve. Peut-être pas ta carte bancaire. Mais là où tu iras, le Seigneur touchera les cœurs. Des gens vont t'accueillir, les gens vont te nourrir, les gens vont t'aimer. Oui, parce que le Seigneur Jésus-Christ est un semeur et un Dieu pourvoyeur qui précède tes pas, il prépare tout le chemin. Et lorsque tu vas, les gens vont t'aimer, les gens vont te prendre. Beaucoup vont te rejeter, oui, parce que dans le Seigneur, il n'y a pas forcément toujours l'unanimité. Mais sache que le Seigneur est plus puissant. Il agit toujours pour toucher les cœurs, pour que les enfants soient touchés. Et ils seront touchés, ils t'accueilleront. Alléluia. Maintenant, c'est un sort de tout ça, vraiment, de la vie. Ils disent, comment je peux encore parler du Seigneur après avoir été souillé ou sali? Après que mon nom est gardé dans le quartier, les gens me connaissent, je vais sortir peut-être de prison, je sors peut-être d'une situation comme ça. Est-ce qu'ils vont encore m'écouter? Non. Le Seigneur te dit de ne pas te juger toi-même. Alléluia. C'est lui qui siège pour juger avec puissance. Lui travaille à travers toi. Maintenant, dans toutes ces personnes que nous voyons autour de nous et autour de toi, les cœurs vont être touchés et ceux qui appartiennent au Seigneur, alléluia, le reconnaîtront à travers toi. Parce qu'à travers ta manière de parler, à travers ta manière d'agir qui n'est plus comme jadis, comme tu agissais autrefois, pas ta manière de changer, la manière dont tu aimes les autres, la manière maintenant dont tu fuis le monde. Mais tu es aussi appelé à faire quelque chose d'important. Ceux qui t'ont entraîné dans ces choses-là, il faut que tu les pardonnes. Ceux qui t'ont entraîné dans ces choses-là doivent voir que tu as changé. Et même lorsqu'ils reviendront encore te tenter, il faut que tu résistes. Alléluia. Il faut que tu résistes et que tu dis non. J'appartiens à Jésus-Christ maintenant. Je suis venu, là je peux venir, mais vous pouvez venir me voir, mais je vous donne la parole du Seigneur.
Le Seigneur nous appelle à sortir du monde jeunesse et à entraîner aussi nos frères et sœurs avec nous. Le Seigneur vous appelle à sortir du monde jeunesse et à entraîner vos frères et sœurs avec vous. Le Seigneur est la puissance qui accompagne toutes choses. Et le Seigneur Jésus-Christ est devant son œuvre. Et voilà pourquoi le Seigneur nous envoie vraiment dans cette lecture. Tout sera remis. Il y a une couronne de vie qui est donnée à chacun. Peut-être depuis après ton enfance, tu es parti de travers. Mais le Seigneur Jésus-Christ t'appelle à la repentance et à revenir à lui parce qu'il t'aime. Le Seigneur Jésus-Christ t'appelle à rentrer dans ton ministère parce qu'il est temps. Peut-être aujourd'hui tu écoutes le message, tu te dis, mais ministère, c'est beaucoup de choses. Peut-être ça demande encore beaucoup d'études de comprendre les choses. Sache que non. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ touche les cœurs. Certains font des ministères parce qu'ils sont sortis d'une étude longue, biblique ou etc. Selon que le Seigneur mène chacun. Mais le Seigneur peut prendre aussi une personne qui est derrière un troupeau de moutons, un troupeau de bœufs. Le Seigneur peut prendre pour devenir un prophète. Le Seigneur peut prendre une personne, une mère de famille, un père, une sœur, ou qui que ce soit, quoi que tu fasses, où que tu sois. Le Seigneur peut te toucher pour devenir quelqu'un de grand. Non pas grand pour avoir la gloire du monde, mais pour travailler avec puissance en toi, pour travailler avec puissance et que tu puisses proclamer à l'épée à deux tranchants, tu puisses proclamer l'évangile pour toucher les cœurs, pour gagner des âmes pour le Seigneur Jésus-Christ. Mais n'endurcis pas ton cœur lorsqu'il te parle. Ne regarde pas ta condition pour dire, Seigneur, je n'ai pas la force de le faire. Mais demande-lui seulement, Seigneur, que soit fait, ta pensée se réalise pour moi. Que ta volonté se réalise pour ma vie. Que ta volonté se fasse dans ma vie. Voici la prière la plus puissante qu'il faut que tu demandes au Seigneur. Que tes pensées se réalisent dans ma vie, Seigneur Jésus-Christ. Que tes pensées, ô Dieu puissant, se réalisent dans ma vie. Que ta volonté seule soit faite dans ma vie. Je ne regarde pas ma condition. Je ne regarde pas ce que j'ai ou ce que j'ai pas, mais seulement ce que toi qui es pourvoyeur m'offre et m'accorde pour que ton ministère vraiment puisse avancer, Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et vous garde, frères et sœurs. C'était vraiment pour ce partage. Le Seigneur Jésus-Christ, par sa main puissante, nous a poussés par son esprit vraiment pour libérer ces messages, pour dire à tous ceux qui endurcissent leur cœur, relevez-vous, redressez-vous. Continuez à annoncer l'évangile. Et à tous ceux qui endurcissent leur cœur, venez rentrer dans le ministère, venez travailler dans la vigne du Père. Parce que les temps sont finis, nous sommes dans les derniers temps. Vous êtes une génération qui a été choisie. Parce que vous avez la force, la vigueur, l'intelligence et la force d'avancer. Vous êtes une génération choisie. Pourquoi? Parce que nous sommes dans les derniers temps. Vous avez été choisi pour un moment comme celui-ci. Ce qui fait qu'autrefois, même si vous entendez parler de Jésus, ça ne vous faisait rien. Mais maintenant, lorsque vous entendez parler de Jésus-Christ, elle percute votre cœur. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Maintenant, lorsque vous entendez le nom de Jésus-Christ, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une puissance qui se décharge sur vous. C'est parce que le Seigneur vous appelle à sa suite. Il vous appelle à rentrer dans le ministère. Et qu'en soit la manière dont vous travaillerez, faites confiance au Seigneur. Lui vous guidera pas à pas dans ce que vous devez faire. Même si on a des doutes, même si on ne se sent pas bien pour faire les choses deux fois, il faut confier tout au Seigneur. Parce que lors même que nous invoquons sa puissance présence, le Seigneur est avec nous et c'est lui qui guide tout par son Esprit Saint maintenant. Dès que l'Esprit Saint est en place, il n'y a plus aucune marge d'erreur. Alléluia. Parce que Dieu est fidélité, amour, sainteté. Et Dieu est droit. Voilà. Et il te fait guider toujours dans la droiture. Alléluia. Alors Dieu vous appelle à la repentance, à tous ceux qui se sont refroidis, réchauffez-vous. Et à tous ceux qui baissent les bras, redressez-vous, redressez la tête. Parce que le Seigneur arrive et il vient pour te demander, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait de ces 5 pièces qu'il t'a données? Qu'as-tu fait de ces 5 dons qu'il t'a donnés? Qu'as-tu fait des 2 pièces qu'il t'a données? Et que fais-tu d'une pièce si tu as reçu une pièce? Parce que qu'en soit la manière dont tu fais, peu importe la manière dont tu fais, le Seigneur t'aidera toujours pour gagner des âmes. Ce qu'il demande, c'est l'humilité. Beaucoup d'humilité, beaucoup de respect et toujours aimer ton prochain comme toi-même. Gardez toujours le premier commandement cher à ton cœur. Aime l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton intelligence et aime ton prochain comme toi-même. Pardonne. Voilà, pardonne sans cesse. Ne garde rien dans ton cœur. Pardonne sans cesse. Parce que Dieu pardonne sans cesse, donc tu dois pardonner sans cesse. Pardonne à ceux qui t'ont fait du mal autour de toi et ceux qui en feront encore davantage parce que l'iniquité continue à grandir. Pardonne et continuez partout où vous vous trouvez à élever le Seigneur. Les temps sont finis. Il y a beaucoup de fléaux qui arrivent, mes frères et sœurs. Le Seigneur nous montre beaucoup de fléaux. Et sachez-le que le diable travaille aussi ardemment pour que votre foi dans le Seigneur Jésus-Christ se refroidisse. Pour que votre connexion se refroidisse. Parce que si vous avez la foi fervente dans le Seigneur Jésus-Christ, vous restez bouillant pour annoncer l'évangile. Vous êtes toujours dans la pensée. Vos pensées sont purifiées par le Saint-Esprit. Et vous vous lavez en même temps dans la sanctification. Vous demeurez sanctifiés dans le Seigneur. Alors, le diable va tout faire aussi pour vous détruire. Il va tout mettre en œuvre, mais sachez-le, comme nous l'avons dit précédemment, alléluia, ils l'ont vaincu par quel sang? Le sang de l'agneau.
Voilà, et par la puissance du témoignage de Jésus en toi. Parce que la puissance du témoignage de Jésus est en nous. Alléluia. Il faut continuer à témoigner vraiment. Il faut continuer à faire de tout ce dons que le Seigneur t'a donné. Vraiment une merveille, une perle que tu dois garder chère. Pas les perles que tu jettes au pousseau. Pas les perles que tu jettes au pousseau. Le Seigneur te donne des dons pour faire des dons. Toi, tu prends les dons, par exemple, pour dire que tu es médium. Tu prends les dons, par exemple, pour dire que lorsque je parle, je vais prophétiser. Il faut que la personne sur qui tu prophétises doit te donner, par exemple, de l'argent. Attention, tu ne serviras ni le Seigneur et maman à la fois. Soit tu sais le Seigneur, soit tu sais maman. Pas les deux. Pas les deux à la fois. Non, tu choisis de servir le Seigneur ou maman. Pas les deux à la fois. Alors, les prophètes, soyez vraiment humbles parce que l'esprit des prophètes appartient à Dieu. Alléluia. L'esprit du prophète appartient à Dieu. Et Dieu ne fait rien vraiment en échange d'argent. Tout ce que Dieu fait, c'est vraiment gratuit. Et si quelqu'un à la fois est un cœur qui était touché par le Seigneur, peut vous donner des choses, ils les feront. Alléluia. Et dans vos églises, répondez-vous. Et les gens viennent aussi, qui n'ont pas d'argent, ils sont tout de suite regardés et jugés et mis à part. Le Seigneur dit, voyez, même quand la veuve est arrivée, que la veuve, elle a donné 2 pièces. Elle a donné seulement ce qu'elle avait à vivre. C'est tout ce qui restait qu'elle a donné parce qu'elle fait confiance en Dieu pour la bénir. Alléluia. Alors même ceux qui mettent des piécettes, même si ça fait du bruit dans vos églises, bénissez-les aussi avec amour. Même si les pièces font du bruit dans les églises, bénissez-les avec amour. Hein? Nos pasteurs, bénissez-les avec amour. Ceux qui peuvent donner plus, donnent plus. Alléluia. Beaucoup donnent vraiment des subtilités. Vraiment, c'est qu'ils n'ont pas besoin, même s'ils savent qu'ils peuvent donner plus. Et nous vous invitons aussi à vous répondre. Et vous avez plus, vous voulez donner, donnez, soyez généreux. Parce que nos pasteurs ont besoin de dons. Alléluia. Ils ont besoin de dons. Non pas pour ceux qui ont besoin pour prendre, pour aller manger de la loco et du poisson, ou alors d'aller gaspiller dans d'autres choses. Mais pour vraiment faire grandir le ministère, et aider la jeunesse qui veut émerger, pour vraiment porter la parole du Seigneur, en achetant des Bibles, en distribuant des Bibles, en enseignant les jeunes, en les attirant encore plus de la rue, en les mettant dans la maison du Seigneur, les enseignants encore plus, les aimer, les montrer que ceux qui sont dans la rue sont aimés. Alléluia. Ceux qui sont consacrés, qui sont dans la maison sont aimés, mais ils sont déjà à la maison. Alléluia. Vous comprenez ce qu'on veut dire. Ils sont déjà à la maison. Mais ceux qui sont dans la rue sont aimés. Qui va leur dire, Jésus t'aime? Alléluia. Et je ne veux pas juger mon frère, c'est il faut aimer ton prochain comme toi-même. C'est que tu ne peux pas aller dire, mon frère, parce que tu es couvert de tatouages, donc je pense que tu vas finir en enfer. Ma soeur, tu as coloré tes cheveux, tu portes encore les mèches du monde, tu vas finir en enfer. Non, ma soeur, viens à Jésus tel que tu es. Mon frère, viens à Jésus tel que tu es. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, viens à Jésus tel que tu es. C'est Jésus seul qui peut te changer. Lui va toucher ton cœur, te sanctifier, te permettant de ne plus souiller ni tes cheveux, te permettant de ne plus souiller ni ton corps. Parce que c'est lui, par sa puissance, qui va te guider dans la sanctification. Dès lors, il viendra envoyer ses enfants au devant pour dire que, attention à telle chose. C'est un pied d'achoppement pour ta vie. C'est un pied d'achoppement pour ta vie. Les paroles peuvent heurter, peuvent sensibiliser. Beaucoup les reçoivent comme une pierre forte. Non, et beaucoup les reçoivent avec douceur. Et cela porte des fruits dans leur cœur parce qu'ils sont obéissants. Alléluia. Ce que le Seigneur dit, c'est qu'il faut être obéissant comme des enfants. C'est à leur semblable qu'appartient le royaume des cieux. Le Seigneur dit ça parce que les enfants écoutent. Même s'ils sont têtus, hein, c'est vrai. Beaucoup sont têtus. Ils peuvent faire crier les parents. Tu écoutes, tu cries, tu cries, tu cries. Mais ça finit toujours par rentrer. L'enfant finit toujours par écouter parce que l'enfant est toujours soumis, alléluia, à